comment passer de ça à ça en 3 étapes. You can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de faire cette séquence avec vous. Comme vous pouvez voir, le décor a changé. Je suis actuellement en vacances, mais je pense toujours à vous faire des vidéos. Dans une de mes anciennes vidéos en live, je vous avais montré comment faire un balayage fusion. Cette vidéo avait très bien fonctionné. J'ai donc décidé de refaire la même chose, mais avec un modèle. Pour ça, mon modèle, c'est Madison. Ça a été super agréable de passer la journée avec elle. On en a profité pour faire la vidéo et aussi pour faire des TikTok. En parlant de ça, vous savez que je suis nouveau sur TikTok, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte JodR. Et vous savez que vous pouvez aussi venir me retrouver sur Instagram, ça s'affiche juste ici. Bien évidemment, vous pouvez aussi liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube. Revenons à mon modèle. Quand j'ai reçu Madison, elle avait un blond décoloré doré avec une repousse naturelle de blond foncé numéro 6 sur 3-4 cm. Elle voulait un gris charbon en racine et un blond blanc métallique sur les longueurs et pointes. On appelle ça un balayage fusion. J'ai donc décidé de lui éclaircir toute sa chevelure, excepté sa racine, et de lui appliquer 2 patines et de les fusionner ensemble. Cette technique est super simple à faire à la maison si vous êtes patient et méticuleux. Elle se décompose en 3 étapes. La décoloration, la recoloration de la racine et la recoloration des longueurs et pointes. C'est tout. Allez, c'est parti pour la vidéo et vous savez que je vous explique tout en même temps. Voici donc les cheveux de Madison. Vous pouvez vous rendre compte de son blond doré avec ses pointes très abîmées et sa racine naturelle de 6 qui a repoussé d'environ 4-5 cm. Je ne vous le dirai jamais assez, on fait toujours 4 séparations pour un travail propre. J'utilise comme d'habitude la poudre Magnum 8 de My Identity avec un oxydant 20 volumes. Pour obtenir du 20 volumes, j'ai fait 1/3 de 40 volumes pour 2/3 de 10 volumes, ce qui fait du 20 volumes. Première étape, la décoloration. Donc vous pouvez voir que je mets beaucoup de décoloration sur les parties naturelles de Madison et après je griffe à l'envers vers la racine pour avoir quelque chose de très naturel. Le plus important, c'est toujours de faire de fines séparations pour avoir un beau travail propre et de ne pas avoir de taches. À chaque séparation, je mets beaucoup de crème décolorante et je griffe vers la racine pour un côté très griffé. Comme toujours, je ne le répéterai jamais assez, on commence toujours par l'arrière et on finit toujours par l'avant, car les cheveux de l'avant sont toujours plus sensibilisés. Sur cet arrêt sur image, vous pouvez vous rendre compte que les anciennes mèches de Madison sont très grossières, donc ça fait des barres. Pareil sur cette séparation, on a carrément une tache. Vous pouvez voir le nombre de papiers d'aluminium, il y en a exactement 112. J'ai fait vraiment des très fines séparations pour avoir quelque chose de très léger, très naturel, pas quelque chose de bloc et pas de taches surtout. Après 20 minutes, j'ai retiré tous les papiers d'aluminium, sauf ma dernière séparation de l'avant gauche. Comme ça, au moins, les temps de pause se rejoignent.
Après 30 minutes en tout, j'attaque les longueurs et pointes que je n'ai pas fait de Madison. Je les fais au shampoing américain. Ça ne sert à rien de les décolorer. C'est juste pour virer le reflet doré. Donc je fais ça avec du shampoing américain. Je vous redonne la recette. Une dose de shampoing, une dose de poudre, une dose d'oxydant et une dose d'eau chaude. Comme ça, au moins, on vire juste le reflet doré. Et je laisse pour un temps de pause de 10 minutes supplémentaires, donc 40 minutes en tout. Après le temps de pause, on rince les cheveux de Madison et on fait un léger shampoing. On ne fait pas de soin, ça ne sert à rien puisqu'on va attaquer la patine derrière. Je confie à Madison le Dyson Airwrap pour démêler ses cheveux tout en douceur. Et pendant ce temps-là, moi j'attaque la première patine. Donc la première patine, c'est la patine Eclipse de My Identity avec un oxydant 6 volumes avec un ratio de 1+2. Cette étape est très délicate car il ne faut surtout pas mettre de patine foncée sur les longueurs et pointes. On n'en met qu'en racine sur 3-4 cm. Ça, c'est à vous de décider. Ma petite astuce, tirez bien les cheveux pour appliquer la patine. Comme ça, au moins, la patine ne s'applique pas sur les longueurs et pointes. Et si au cas où vous avez mis de la patine sur les longueurs et pointes, vous prenez un sopalin mouillé et vous frottez cette tache. J'attaque la deuxième patine, donc la patine titanium avec le clear. Donc je mets 10 g de titanium pour 50 g de clear. Pareil, avec un oxydant 6 volumes, avec un ratio de 1+2. Donc je mets le double d'oxydant par rapport à la patine. Et là, j'applique très grossièrement. On en met partout sur les longueurs et pointes. Et surtout, l'intérêt, c'est de griffer la racine avec la longueur. Vous voyez que je prends mon index et mon majeur et que je tire les deux. J'essaye de fusionner les deux couleurs, d'où le nom de balayage fusion. Donc on en met partout sur les longueurs et pointes et après on griffe. On mélange les deux couleurs ensemble pour vraiment avoir quelque chose de fusionné, quelque chose de naturel.
Et voilà, l'application est terminée. Vous pouvez vous rendre compte d'un léger reflet bleuté-gris. Et le temps de pause, c'est entre 5 et 10 minutes. Après le temps de pause, on rince bien l'ensemble de la chevelure, on fait un bon shampoing et on fait un super soin. Pour ma part, j'ai utilisé le soin restructurant My Identity en 4 étapes pour redonner vie à la chevelure de Madison. J'attaque ma coupe que je fais au rasoir. J'adore faire mes coupes au rasoir. Ça donne quelque chose de très léger, très naturel. Et voici le résultat sur cheveux lisses, une racine foncée, des longueurs et pointes très claires. Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas de taches, ça fait très naturel. À la lumière du jour, ça donne quelque chose d'encore plus lumineux. Un léger effet wavy pour vous montrer un peu le côté graphique de la coloration. Et voici quelque chose de très lumineux, gris métallique avec des racines gris foncé, un balayage fusion. J'espère que ma vidéo vous a plu. Pour les prochaines, je vous prépare quelques surprises, comme par exemple mon décor qui va changer. Je vais vous faire un décor de studio. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire à la maison pour avoir un blond blanc polaire, super simplement en seulement 2 étapes, avec des nouveaux produits que j'ai découverts. Je vous dis à bientôt.